une histoire de Bouddha peu connue. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend depuis des années dans le centre de méditation de Bouddha, dans le nord de l'Inde. Et un jour, il va lui adresser la parole et lui demande « Comment ça se fait que depuis toutes ces années où je pratique, j'arrive pas à voir une amélioration considérable parce que j'ai vu des gens venir dans votre centre qui ont atteint l'illumination, j'ai vu des gens dans votre centre qui ont juste amélioré un peu leur vie, et j'ai vu des gens qui venaient dans votre centre et leur vie n'a pas changé. Et je me pose la question pourquoi ? Et là le Bouddha répond « Laissez-moi vous poser une petite question. Dans quelle ville vivez-vous » Bon, à ce moment-là, le jeune homme me répond qu'il vit dans une ville du nord de l'Inde. Et là, le Bouddha lui dit « Est-ce que cela arrive que des gens viennent vous voir et vous demandent une indication pour aller à telle ville ?» Là, le jeune homme me répond « Ben oui, évidemment, ça arrive assez fréquemment. » Et là, je leur donne l'indication sur comment faire. Je leur dis ben voilà, pour aller dans telle ville, il faut juste tourner à droite au niveau du fleuve, traverser le fleuve, à tel endroit tourner à gauche, continuer toujours tout droit, dès qu'on voit tel panneau, tourner, et après on y arrive. Et là le Bouddha répondit. Donc, d'après ce que tu me dis, les indications sont claires, précises, et en plus tu connais le chemin par cœur. Le jeune homme répondit oui, évidemment, c'est très simple d'y aller. Il répète le chemin, il faut juste tourner de là, 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 là. Et le Bouddha lui dit, du coup tu expliques exactement de cette même manière aux gens. Tu expliques d'une manière très claire. Et là, le jeune homme répond « Oui ». Et là, le Bouddha lui dit « Est-ce que la plupart des gens auxquels tu as donné ces indications ont réussi à trouver cette ville ?» Et là, le jeune homme répondit « Non, je sais qu'il y en a qui n'ont pas trouvé, il y en a, ils sont perdus en chemin, il y en a d'autres qui sont arrivés beaucoup plus tard, parce que je les ai recroisés par la suite, etc. » Vu que c'est la ville de mon enfant, je m'y retrouve et je suis déjà retombé sur ces personnes à qui j'ai indiqué le chemin. Et il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils sont arrivés dans une autre ville avant de revenir, de retrouver la ville en question. Et là, le Bouddha lui dit « Tu vois, jeune homme, ce n'est pas parce que il y a des indications claires que tout le monde les suit à la lettre, que tout le monde va jusqu'au bout des indications. Parce que dans la vie, les gens suivent les indications de différentes manières. Il y en a, ils vont comprendre les indications. D'autres ne vont pas les comprendre. Certains vont les comprendre, mais vont pas aller au bout des indications. Certains vont comprendre les indications, les appliquer, mais les changer. Certaines personnes vont mal interpréter les indications et se tromper. Et certaines personnes vont juste abandonner au cours du processus. C'est pour cela que certaines personnes n'atteignent pas l'illumination, parce qu'elles ne vont pas suivre les indications jusqu'au bout. Elles ne vont pas suivre le chemin jusqu'au bout. Certaines personnes vont trouver un autre chemin. Certaines personnes vont modifier le chemin. Certaines personnes vont s'arrêter au milieu du chemin. D'autres vont même s'arrêter avant même de marcher sur le chemin. D'autres vont faire chemin inverse. D'autres vont prendre un chemin qui n'est pas le bon dès le début et croire que cela est le bon parce qu'ils font une projection sur le chemin qu'il faut prendre, et cela n'est pas le chemin qu'il faut prendre parce que le mental, dès lors qu'il projette, s'écarte de la méditation. Bon, ça c'est une petite parenthèse que moi j'ai ouverte. Dans l'histoire, il n'y a pas cette histoire de projection. Mais voilà, en gros le Bouddha expliquait au jeune homme tout simplement que ce n'est pas parce qu'on a une indication que les gens réussissent. Parce que cela dépend pas uniquement de l'indication donnée, mais de la volonté individuelle d'aller jusqu'au bout du chemin. Et pour mettre les choses en perspective, je suis sûr que c'est quelque chose que tu as déjà pu observer. Si par exemple tu cuisines, il y a quelque chose que je fais, que chaque personne à qui j'ai fait goûter me dit que c'est le meilleur. Je fais le meilleur riz blanc thaï, je fais le meilleur latte qui existe au monde, et je fais les meilleurs pancakes à la banane au monde. C'est les 3 trucs que j'ai masterisés et que je sais que je fais mieux que dans n'importe quel restaurant dans lequel je suis allé sur cette planète. Et j'en ai fait des restaurants. Je sais, les gens ont tendance à pas le croire, mais à chaque fois qu'ils goûtent, ils valident. Donc,
Au bout d'un moment. En attendant, là où je vais en arriver, ma recette de pancake, ok, que j'ai déjà donnée dans une vidéo il y a très longtemps. Les gens suivent la recette. Et j'ai vu des photos, rien qu'au visuel, je sais que c'est pas le pancake. C'est comme le riz blanc. Le riz blanc taille, alors je sais que durant longtemps, j'ai dit que le riz blanc c'est du carton, c'est toujours le cas, jusqu'à force d'avoir mangé du riz noir, au bout d'un moment j'ai eu envie d'un riz qui absorbe les saveurs. Donc le riz blanc taille est l'idéal. Tu vois, parfois on revient à ce qu'on dit, etc. Tu vois, on change de point de vue. Mon point de vue n'a pas changé, mais là j'ai juste changé de raison, du pourquoi, du comment je consomme du riz blanc. Mais donc du coup, le riz blanc, au visuel je sais quand est-ce qu'il faut baisser le feu, au visuel je sais quand est-ce qu'il faut arrêter le feu, etc. etc. Mais je donne la recette aux gens sur comment faire un riz blanc taille extraordinaire, ou comment faire le meilleur pancake à la banane. Le résultat n'est pas le même, alors que la recette est la même. Parce qu'il y a l'expérience, à travers le visuel, l'écoute et l'odorat de la cuisson. Il y a aussi le fait de ressentir les choses, de savoir comment les choses se font. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu cuisines un peu mieux que les gens qui t'entourent. Donne-leur la recette exacte. Le résultat sera différent. Il sera différent parce qu'ils n'auront pas fait exactement comme toi. D'où l'intérêt de vraiment suivre une méthode bien définie, qui est bien expliquée, où la personne revient en permanence sur certains aspects tels que je fais dans mes vidéos sur YouTube. Je reparle et je reparle de certains principes, afin que cela rende vraiment et que les gens puissent vraiment changer eux-mêmes leur perception du monde dans lequel ils vivent. Cela nécessite de la répétition. Pour masteriser quelque chose, il faut la répétition. Pour atteindre un certain niveau de méditation, de conscience, de présence, ou un certain état, tel que l'illumination, il faut une discipline. Il faut une récurrence. En suivant une méthode qui fonctionne, telle que la méditation. La méditation guidée n'est pas une méthode vers l'illumination. C'est une méthode de relaxation. Je sais même pas pourquoi on appelle ça méditation guidée, à part pour que ça fonctionne mieux sur un aspect marketing. Parce que cela est de la relaxation. Tu vas pas travailler ton cortex préfrontal. Tu vas pas espacer tes pensées. Tu vas pas travailler sur le fait de créer le silence. Le silence peut arriver, mais tu ne l'auras pas créé. Et le but, c'est de le créer. Donc il faut trouver des méthodes, des techniques de méditation qui te permettent d'obtenir cela, te maintenir à ces techniques, les masteriser l'une après l'autre, afin de suivre le chemin. Et Bouddha avait une technique de méditation, il y a différentes techniques de méditation, mais la plupart des gens ne font pas de technique de méditation. Mais des écouteurs, on leur parle. Tu ne peux pas méditer si on te parle. Même si Osho le disait, tu peux méditer au centre de la ville quand tu sais vraiment méditer, mais c'est parce que tu n'entends pas les sons en termes de paroles, tu te sers des sons pour te recentrer sur l'espace où tu es. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, il faut des indications, mais c'est pas parce qu'il y a des indications que les gens réussissent. Ma formation de méditation a aidé des milliers de personnes. C'est la meilleure formation de méditation qui existe en vidéo à l'heure actuelle dans la francophonie. On a vérifié. Et les gens sont là pour la tester. Cependant, si tu fais pas l'exercice, si tu abandonnes au bout de 2 jours, je peux te garantir d'une chose, tu ne sauras pas méditer. Par contre, je peux te garantir quelque chose, comme le Bouddha, si tu vas jusqu'au bout du chemin, tu fais tout ce que je te partage dans cette formation. Comme beaucoup de gens l'ont fait. Tu n'abandonnes pas au bout d'une semaine, tu continues. Tu refais les mêmes techniques de méditation dont je te parle à l'intérieur de cette formation. Tu insistes dessus. À un moment donné, cela va fonctionner. Quand tu as la bonne méthode et la persévérance, ça finit toujours par fonctionner à partir du moment donné où tu ne décides pas de varier. De mélanger méditation et visualisation, comme beaucoup de personnes font. Ça peut pas fonctionner. Fais de la méditation. Autre moment de la journée, fais de la visualisation, si tu en as envie. Autre moment de la journée, fais de la relaxation. Mais pendant que tu médites, fais qu'une seule chose, méditer. Et à ce moment-là, tu pourras trouver un chemin vers un état paisible qui pourra
perdurer dans le temps. Et c'est ce que Bouddha expliquait à ce jeune homme. Reste fixé sur une méthode. Trouve une méthode qui fonctionne, telle que celle que je t'enseigne dans ma formation de méditation. Je te partage plusieurs méthodes afin de trouver celle qui correspond à ton chemin. Malgré que chacune de ces méthodes en soi est un chemin. Bon, je t'en dis pas plus. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Tu peux aller t'inscrire à ma formation sur la méditation qui aide d'aider milliers de personnes à mieux se sentir. Mais pas mieux se sentir juste en écoutant une voix. Non. Parce que je ne te guide pas. Je t'enseigne. Laisse-moi répéter ça. Je ne te guide pas. Je t'enseigne. Comme ça, tu n'as plus besoin de moi. Tu es libre de prendre ton envol vers une vie meilleure. Donc le lien est dans la description. Tu peux t'y inscrire dès à présent. Prends soin de toi et passe une excellente journée.